Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo slash podcast, je sais pas trop comment appeler ça. Il va pas y avoir de montage et je vais énormément parler donc je pense qu'on part plus sur du podcast. Honnêtement je sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo, je voulais vraiment faire un format plus chill où je discute un peu avec vous parce qu'il y a 2-3 trucs desquels je voulais parler. C'est un peu une life update de ce que j'ai fait pendant la trêve, donc on va parler de plein de sujets différents. Globalement ne vous attendez pas à une structure réelle de la vidéo, ça va passer d'un sujet à l'autre sans trop de cohérence parce que c'est comme ça que fonctionne mon cerveau finalement. On va commencer par parler de mon contenu et de ce que j'ai fait pendant la trêve. Sachez qu'à la base, je voulais vraiment prendre une petite pause pendant la trêve parce que j'ai eu pas mal de changements dans ma vie sur les derniers mois, septembre, octobre, novembre, qui font que j'étais assez fatiguée, que ça a été très compliqué pour moi de continuer à faire des vidéos jusqu'à la trêve, mais que j'avais vraiment envie de le faire parce que il restait genre 3 grands prix quand j'ai commencé à avoir une perte de motivation et je me suis dit que c'était pas vraiment le moment quoi. À savoir que je suis quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de santé mentale, j'ai des grosses tendances à la dépression et clairement c'était compliqué les derniers mois pour moi. Ça a un peu impacté ma manière de faire mon contenu et ma manière de voir mon contenu aussi, parce qu'il faut savoir que quand on fait du contenu, on voit sa tronche tout le temps, constamment, en faisant du montage, et je passe des heures et des heures sur mon montage, et quand je suis pas bien mentalement, généralement j'ai tendance à me détester, si on peut dire ça comme ça, enfin à avoir énormément de mal avec ma perception de moi-même, ce qui fait que faire du montage ça peut vite devenir très compliqué parce que j'ai très rapidement envie de me frapper. Et du coup à la base je m'étais dit que j'allais faire une pause aussi parce que je commençais à avoir du mal à avoir de l'inspiration pour mes sketchs, et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des sketchs pendant 3 mois pendant la trêve, et franchement ça m'a fait grave du bien et je suis grave contente d'avoir fait ça parce que clairement l'inspiration n'était plus vraiment là. Je faisais plus les trucs par réflexe plutôt que par vraie inspiration, et c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Moi je fais du contenu par passion depuis toujours et je voulais jamais que ça devienne une corvée, et en l'occurrence ça commençait un peu à le devenir. Finalement j'ai pas vraiment pris de pause pendant la trêve parce que déjà j'ai décidé de me lancer dans une vidéo par jour pendant 24 jours au mois de décembre. Franchement pire idée du siècle, faut que j'arrête de faire ce genre de contenu. Et après j'ai pris une petite semaine de pause au mois de janvier. Sachez que c'est la deuxième fois en 2 ans que je prends une semaine de pause, et des fois je me dis que je devrais peut-être prendre un petit peu plus souvent des pauses, que ça m'aiderait peut-être pour ma santé mentale, mais en même temps j'ai pas envie de prendre des pauses parce que j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas envie d'arrêter. Mais du coup j'ai réussi à trouver quelques petits tips pour éviter que ça me prenne trop la tête. Maintenant je sors de chez moi pour écrire mes vidéos, enfin quand il fait beau, parce que quand il fait pas beau j'ai la flemme. Quand il fait beau je vais écrire mes vidéos au parc, et c'est franchement la meilleure décision de mon année. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, ça me permet de totalement déconnecter, et en plus quand je suis au parc c'est un des seuls endroits où j'ai pas besoin de mes écouteurs, parce que généralement je ne sors pas sans mes écouteurs parce que je suis très anxieuse et que j'ai besoin de musique pour me calmer, sauf que quand je suis au parc en fait c'est tellement genre apaisant et relaxant que j'ai pas besoin de musique. J'ai aussi essayé de commencer à prendre de l'avance sur mes vidéos, c'est-à-dire que quand j'ai repris les vidéos après ma petite pause de 1 semaine, j'ai attendu d'avoir 2 vidéos de prêtes avant de commencer à les poster, ce qui est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, d'accord? Moi je suis vraiment quelqu'un qui poste du contenu au jour le jour quand j'ai de l'inspi, et c'est pour ça aussi que mes vidéos sont très random, parce que dès que j'ai l'inspi je tourne une vidéo et peu importe si ça rentre dans la DA de base ou pas, je m'en fous. Pendant très longtemps je me suis dit ah ouais non faut que j'ai une DA et tout, mais là cette année je me suis dit vas-y j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux quand j'en ai envie, c'est pour ça que cette vidéo existe d'ailleurs. Et aussi du coup pendant la petite semaine de pause que je me suis prise, j'ai fait aussi une pause de la Formule 1. Alors ça peut paraître chelou dit comme ça. Pour moi, la Formule 1, c'est un intérêt spécifique. Donc, j'ai un trouble du spectre autistique et en gros, je vis d'hyperfixation et d'intérêt spécifique globalement. Et la Formule 1, c'est quelque chose, genre, j'ai littéralement besoin compulsivement d'en parler ou d'en entendre parler 1 fois par jour pour me sentir bien. Or, je commençais un peu, pas vraiment à me lasser, mais il y avait un truc qui me disait que fallait pas que je continue comme ça et que j'essaie de vraiment prendre une pause. Et pour moi, c'est vraiment très compliqué, mais je savais que j'en avais besoin. Ce qui fait que du coup, j'ai pris 1 semaine de pause où j'ai essayé le moins possible. Alors, c'est clairement impossible pour moi de ne pas en parler pendant 1 semaine, d'accord? Mais j'ai essayé le moins possible d'en parler. Et ça m'a fait du bien. Cette année, j'aimerais bien recommencer à parler de plus de choses différentes. Parce que, certes, la Formule 1, c'est genre mon top 1 de trucs sur lesquels j'adore parler. Sauf que, y a aussi plein d'autres choses que j'aime. Il y a plein d'autres choses duquel j'aimerais parler. Et j'aimerais éviter de faire que ça, parce que j'ai peur de me retrouver du coup dans la même situation dans laquelle j'étais fin de l'année dernière, où j'étais vraiment genre j'en avais marre en fait. Et du coup j'aimerais bien faire un petit peu tous les mois un résumé des choses que j'ai aimées dans le mois, genre je parlerai bien évidemment de sport méca, je parlerai aussi de films, de séries, de musique, enfin bref, tous les trucs que j'ai pu voir et qui me font dire oh tiens j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager avec les gens. Et dernier truc au niveau du contenu, c'est que j'ai quand même assisté à 2 événements. Donc tout d'abord on avait Rétromobile. Alors Rétromobile c'était grave cool le premier jour, même si j'étais toute seule, parce que je fais la plupart de mes événements toute seule parce que je connais pas nécessairement des gens avec qui y aller, et franchement c'était
trop bien, genre j'ai trop kiffé ma journée. Par contre le samedi, là pour le coup j'étais avec des potes, on est parti très vite du salon parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. C'était à peine si on pouvait marcher dans les allées, etc. Et je trouve pas ça du tout agréable. De base, je déteste les gens, je déteste le monde. Moi, je n'aime pas ce genre de truc où on est serré comme ça. Globalement, je ne retournerai plus jamais à Rétromobile un samedi. Et sinon, la journée du jeudi, c'était incroyable. Genre, le salon est vraiment juste génial. Puis en plus, pouvoir être invité à ce genre d'événement, bah, c'est quand même quelque chose pour lequel je suis hyper grateful. J'avais pas le mot en français. Et honnêtement, bah, quand j'ai commencé le contenu, je pensais pas du tout que je pourrais un jour me faire inviter à des événements. Alors certes, c'est moi qui vais gratter mes accrèdes. Mais, enfin, pouvoir ne serait-ce que gratter une accrède, je trouve ça génial. Et j'ai aussi été invitée à un événement Canal+. Et ça, franchement, je vous jure, c'était irréel. Genre, quand j'ai vu le mail, j'ai checké déjà pendant 1 heure si c'était pas un scam. Franchement, je n'y croyais pas, en fait. Parce que, bah, être invité par Canal+, quand tu fais de la création de contenu sur la Formule 1. C'est vraiment une reconnaissance de mon travail que je trouve génial. Après, l'événement en lui-même n'a pas été incroyable pour moi, notamment parce que mentalement ça n'allait pas, ce qui faisait que déjà que de base je suis pas du tout quelqu'un de sociable. Pour moi, parler aux gens c'est très compliqué. Et du coup, bah en l'occurrence, j'étais toute seule encore, parce qu'encore une fois je fais mes événements toute seule. Et vu que j'étais toute seule, bah j'ai eu 1 heure et demie où j'étais juste toute seule dans mon coin et je parlais à personne. Et mentalement, c'est très dur parce que j'ai toujours aussi un peu un problème avec la manière dont je suis perçue par les gens dans la vraie vie. Sur les réseaux, j'en ai rien à faire de comment les gens me perçoivent, mais par contre, dans la vraie vie, j'ai énormément de mal. Et j'avouerai que je me suis sentie très mal après l'événement. Bah, déjà, pendant, je me suis sentie très mal. Après, ça a été mieux parce que j'ai réussi à parler à du monde, mais après l'événement, je me suis sentie vraiment très mal parce que j'avais un peu l'impression de, je sais pas, d'être une plante verte. Et aussi, ça m'a montré que des trucs sur lesquels je pensais aller mieux, bah en fait ce sera pas nécessairement le cas tout le temps et que du coup je vais constamment devoir me battre contre moi-même pour pouvoir réussir à parler à des gens. Après ça veut pas dire que je ne referai pas ce genre d'événement parce que clairement si l'occasion se représente j'y fonce mais volontiers. Maintenant la petite rubrique sport. Alors déjà j'ai regardé les 24 heures de Daytona. Très très intéressant, même si j'avais des coupures pub à chaque fois qu'il y avait un dépassement, c'est même pas une vanne. J'ai regardé le début, après j'ai dû regarder genre les 3-4 dernières heures. Franchement c'était vachement cool. Après pour le coup je m'y connais pas vraiment en IMSA, après bon ça reste de la course automobile donc je connais les bases. Et d'ailleurs en parlant de 24 heures, je vais aller aux 24 heures du Mans cette année et j'ai excessivement hâte parce qu'en plus j'y vais avec Julie. Donc Julie je l'ai rencontrée l'année dernière au Grand Prix de Barcelone et on s'est genre hyper bien entendu depuis, on se parle littéralement constamment et je suis trop contente de retourner à un événement sport auto avec elle. Ensuite, autre sport que j'ai pu voir pendant la trêve, bah j'ai été voir un match de basket. Donc c'était Villeurbanne contre Le Portel, je crois. C'était hyper sympa, j'avais jamais été voir de vrais matchs de basket de ma vie et franchement c'est très américanisé comme milieu mais franchement j'ai adoré. Et enfin, last but not least, les JO. J'ai regardé plusieurs bouts de sports différents pendant les JO, j'ai essayé de regarder un match de hockey. J'essaye de me mettre au hockey parce que je pense que c'est un sport que je peux apprécier. Mais là j'ai regardé un match et j'avouerai que j'avais juste l'impression de voir des gens qui se tapent dessus. Après j'ai regardé d'autres trucs un peu random avec du ski, etc. Et on va partir sur le meilleur point de cette histoire, le patinage artistique. Sachez que à la base, j'avais lancé le patinage artistique parce que je sais que c'est un sport que j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, j'aurais trop voulu faire du patinage artistique, mais j'habitais dans un endroit où il n'y avait pas de patinoire à proximité. Et voir du patinage artistique à la télé, genre à chaque fois que je tombais dessus, je restais dessus parce que ça me fascine. Et là, du coup, j'avais commencé à regarder avec mon neveu et ma nièce. Donc, j'ai commencé à regarder avec les épreuves par équipe. Je me suis grave impliquée dans le sport et je pensais pas m'impliquer autant. Sachant qu'au début, j'avais un peu de mal à être impliquée. Puis, il y a Yuma Kagiyama qui a fait son programme court pour les épreuves par équipe. Ce mec respirait tellement la joie de vivre que, il m'a fascinée. Et du coup, j'ai continué à regarder le patinage artistique juste pour lui à la base. Finalement, c'est même pas mon fave, mais c'est ok en vrai. Après, j'avouerai que je regarde que les épreuves individuelles. J'ai essayé de regarder des épreuves en couple, mais j'ai pas kiffé. Donc, l'épreuve par équipe, en vrai, j'étais pour le Japon. Malheureusement, c'est les États-Unis qui ont gagné. Mais en fait, avec le recul, du coup, je préfère les États-Unis parce que, du coup, j'avais pas tout vu à l'époque et je n'avais notamment pas vu les femmes patiner. Franchement, je pensais pas m'appliquer autant pour un sport et en fait, c'est la première fois depuis que j'ai commencé à suivre la Formule 1 que je m'implique autant dans quelque chose. Et je pensais que la Formule 1 ne pouvait pas coexister avec d'autres hyperfixations et en fait, je suis en train de me rendre compte que oui. La finale chez les hommes aussi, pitié, mais parlons-en.
Je pense que ça aussi, c'est un autre truc qui a fait que je me suis vraiment impliquée dans le sport. C'est que bah du coup, j'ai suivi genre la compétition en individuel homme, je l'ai suivi en entier. Donc on commence par les programmes courts, jusqu'ici, il n'y a pas de grande surprise. Et programme libre. Au début, tout se passe à peu près normalement. Puis les 4 derniers qui passent, qui font tous une contre-performance, mais j'ai jamais vu ça, d'accord? J'étais vraiment genre subjuguée. Je n'avais même plus les mots. Quand Adam a commencé à tomber, j'étais en mode « Oh non, pas lui !» Oh non, je voulais qu'il gagne. Enfin, je voulais qu'il soit sur le podium en tout cas. Après, il y a Kagiyama. Et j'étais en mode non, non, pas lui non plus. Et après, Malinine. Et là, j'étais en mode comment ça? Et après, j'ai regardé la compétition féminine. Et là, pour le coup, c'était génial. Bon, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Si, en vrai, genre, la petite de 17 ans sur le podium, là j'étais en mode mais ma biche, c'est trop mimes. Elle était si heureuse d'être sur le podium, franchement j'ai adoré. Alyssa Liu, ma reine. Humber Glen, ma reine. Genre, j'adore ces meufs. Mais du coup, j'ai kiffé du coup aussi à regarder la compétition féminine. Et je vais clairement me mettre à ce sport, d'accord? Je vais clairement me mettre à regarder toutes les compètes. Pendant le gala d'exhibition, il y a Malinine qui a patiné sur la musique Fear de NF. Le rappeur NF et moi, c'est une grande histoire. C'est-à-dire que j'écoute ce mec depuis des années. Depuis la musique Paralyze dans ma playlist qui doit dater de 2016 2017, je sais plus exactement, mais j'écoute ce mec à intervalles réguliers, puis j'oublie son existence. Et je me rappelle de son existence au bout de genre, je sais pas, peut-être 1 an plus tard, et je recommence à écouter que ça. Il s'avère que la musique Fear, je ne l'avais jamais entendue. Je me suis pris une claque dans la gueule, c'était monumental. C'était vraiment la musique que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, c'était la musique qui m'a permis de mettre des mots sur mes émotions que je ressentais depuis du coup octobre. Le programme de Ilia Malinine sur Fear, c'est une des plus grosses masterclass que j'ai vues de ma vie, d'accord? Vraiment, je me suis pris une claque, je l'ai regardée plusieurs fois. Je sais pas combien de fois je l'ai regardé, j'ai dû le regarder peut-être 15-20 fois, parce que je suis juste, genre, subjuguée par les émotions qu'il a réussi à faire passer dans son patinage. Par la manière dont il vit la musique, je vous jure, ça a altéré la chimie de mon cerveau. Peut-être que j'exagère un peu, mais franchement, c'était juste génial. Vu qu'on parle de patinage, je pense que c'est une bonne transition pour commencer à parler des choses random aussi que j'ai fait pendant la trêve. J'ai commencé à retourner à la patinoire, j'y suis allée 2 fois. Ça faisait très très longtemps que j'y étais pas allée, la dernière fois que j'y étais allée, je sais même pas dire quand est-ce que c'était, mais je n'étais pas encore majeure, je crois. Donc au début, j'ai eu un peu de mal à retenir sur les patins. J'y suis allée avec ma nièce la première fois parce que bah, de base c'était un cadeau d'anniversaire pour ma nièce. J'ai eu un peu de mal à tenir debout au début, honnêtement, mais après ça allait. La deuxième fois que j'y suis allée, j'étais toujours un peu crispée, mais j'étais déjà un peu plus à l'aise. Par contre, je sens que j'étais crispée parce que j'ai des giga courbatures. Vu qu'on a parlé de ma nièce, on va parler karting, qui était l'autre cadeau d'anniversaire de ma nièce. La première fois, j'étais excessivement nulle. La deuxième session, j'étais un peu meilleure. Je me suis améliorée de 10 secondes sur mon temps. Mon premier temps, il était catastrophique. J'ai tourné en 1 minute 6. Alors que la moyenne sur la piste, c'est 52 secondes, je crois. La deuxième fois, j'ai tourné en 56 secondes, ce qui est déjà un petit peu plus acceptable, mais j'ai kiffé de fou. Après, c'était du karting en intérieur, et le karting en intérieur, ça glisse de fou. C'est très chiant. Anecdote drôle d'ailleurs de quand j'étais au karting, il y a une fois à la fin de la première session, c'était mon dernier tour, et je me dis, vas-y, c'est le dernier tour que je peux faire, je donne tout. Premier virage, je spin. J'ai pas tout donné du coup. Autre chose random que j'ai fait pendant cette trêve, j'ai été à Disney, à savoir que j'ai un pote avec qui je suis pote depuis des années maintenant, qui bosse à Disney, et du coup j'ai pu aller à Disney gratuitement. Et quel banger. Ça m'a fait grave du bien de passer du temps avec un pote, surtout à Disney, genre c'était trop fun. Je me suis rendu compte que c'était cool de voir des potes, à savoir que je vois rarement mes potes parce que j'ai très peu de potes qui habitent dans la même ville que moi. D'ailleurs, en parlant de voir des potes, j'ai aussi été au concert de Riles avec une pote, et ça aussi c'était incroyable. Riles en concert, mais quelle dinguerie. Genre vraiment, allez voir Riles en concert. Bon là, il fait plus de concerts, mais si vous avez l'occasion un jour, allez voir Riles en concert, mais quel showman ce mec. Clairement, genre, son show vaut tellement le détour, je regrette pas du tout un seul des centimes que j'ai dépensé dans son show, d'accord? C'est un des meilleurs concerts que j'ai pu voir de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des concerts bangers. Toujours sur les concerts, j'ai aussi été voir Landmarks. Alors, autant le concert de Riles était prévu, on avait pris notre place littéralement dès qu'elles sont sorties. Autant le concert de Landmarks, que j'ai été voir fin décembre, j'ai prévu ça le jour même. À savoir que Landmarks, c'est dans mon top 5 de mes groupes préférés. Ça faisait très longtemps que je voulais les voir, je savais qu'ils passaient à Lyon, mais j'avais pas réussi à avoir de place. Je voulais absolument aller les voir, mais j'arrivais pas à trouver de place en revente. À chaque fois, les places me passaient sous le nez, etc. Et finalement, le jour même, je réussis à choper une place en revente. J'ai chopé la place à midi pour le concert qui était à 20h. C'est le concert prévu le plus last minute de toute ma vie et je ne regrette aucun
aucun centime que j'ai dépensé dans ce concert. Leur setlist, elle était banger. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai voulu absolument les voir en concert. J'ai vu qu'ils faisaient La Valse du Temps. La Valse du Temps, c'est ma musique préférée de l'année 2025, d'accord? J'avais besoin de la voir en concert et le fait d'avoir fini l'année en voyant cette musique en concert, mais quel banger! Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Landmarks en concert, foncez encore une fois. On va finir avec la catégorie film, musique et animé. Tout d'abord, niveau film, j'ai été voir 2 films au cinéma, donc Zootopie 2 et Gourou. Tout d'abord, Zootopie 2, j'ai adoré. Après, j'ai déjà adoré le 1. Et Gourou, alors c'était la suite du cadeau d'anniversaire de ma nièce. On a été le voir toutes les deux et franchement, le film est hyper malaisant. Déjà, le film est pas adapté à tout le monde. Il y a des scènes un peu choc, un peu trigger warning. Et franchement, allez lire les trigger warnings avant d'aller voir le film parce qu'il y a vraiment une scène qui, je pense, peut choquer plus d'une personne. L'entièreté de l'atmosphère du film est hyper malaisante. Je sais que c'est fait exprès parce que c'est vraiment ce que ça veut dépeindre. Et franchement, j'ai adoré le film parce que il parle des dérives du coup du développement personnel, des coachs en développement personnel notamment. Après, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on peut être un peu critique au niveau du film. Je vais pas spoiler, donc je ne dirai pas plus que ça. Et malgré le malaise que j'ai ressenti pendant tout le film, j'ai adoré. Et ma nièce a adoré aussi. Alors, à savoir que ma nièce n'est pas toute jeune, d'accord? Ma nièce a 15 ans, c'est pour ça que je l'emmenais voir ce film. Après, niveau musique, on va passer rapidement parce que globalement, l'artiste duquel j'ai envie de parler, c'est NF, mais je pense que j'en ai déjà pas mal parlé dans ma partie sur le patinage artistique. Récemment aussi, je me suis remise à écouter The Offspring. Alors, The Offspring, pareil que NF, je les adore, je les ai dans ma playlist depuis des années. Et par moments, j'oublie leur existence, puis je me rappelle de leur existence, et dès que je me rappelle de leur existence, j'écoute que ça pendant 3 semaines. Relay et Landmarks, je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans ma partie sur les concerts. Et enfin, il y a l'animé Banana Fish. Alors, je l'ai déjà vu il y a très longtemps, je l'avais regardé en 2020 quand j'ai eu mon hyperfixation sur les animés. C'est vraiment pas un animé qui est adapté à tous les publics. La liste des trigger warnings de cet animé est infinie, d'accord? Mais sachez que j'en suis à l'épisode 22 sur 24. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé, ça fait 1 semaine et demie que je suis arrivée à l'épisode 22, mais je me rappelle de la fin. En fait, je me rappelais plus du milieu de l'animé, mais je me rappelais de la fin. Et je n'ai pas envie de regarder la fin, parce que je n'ai pas envie que cette fin existe. Et tant que je ne regarde pas la fin, je peux rester dans le déni. Bon, c'est un peu tout pour ce petit podcast. Alors, c'est la première fois que je fais un truc comme ça devait pas être hyper construit, je sais même pas si c'était agréable à écouter. J'espère que ça vous a plu, j'essaierai de faire un truc un petit peu plus construit la prochaine fois. Là, je suis un petit peu partie à droite à gauche. Je vous dis normalement, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.